Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous le message 35 du premier volume, qui nous annonce d'abord une très bonne nouvelle. Très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs. Ça rejoint une autre pensée lorsqu'il dit que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi est sans limite. Il dépasse tout ce que tu peux imaginer et concevoir. Voyez-vous, sa façon de nous aimer est très différente que nous. Moi, j'ai cru pendant longtemps que je devais me rendre aimable pour qu'il m'aime. Je n'y arrivais pas. Et j'ai compris qu'un jour, il ne m'aimait pas parce que j'étais aimable, il m'aimait pour me rendre aimable. Voyez-vous, et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Et son amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer, nous, et concevoir. Si je déversais en toi l'immensité de mon amour, tu ne pourrais ni l'accueillir, ni le contenir, ton cœur éclaterait. C'est ça le véritable amour de notre Dieu. Je veux que tu saches qu'il y a pour toi et pour chacun de mes enfants de la terre des réserves d'amour qui sont comme une multitude de beaux cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Et les cadeaux qui viennent de Dieu, plus nous les déballons, plus ils sont beaux, plus ils sont importants. Vous serez continuellement dans l'émerveillement de plus en plus grand. Ce sera la jubilation, et encore la jubilation, et une jubilation de plus en plus grande. L'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour qui était réservé au ciel puisse s'étendre sur la terre. Et c'est pour très bientôt, c'est-à-dire que c'est déjà commencé pour les choisis dont tu es. Voyez-vous, cette bonne nouvelle-là, de l'amour de Dieu qui va circuler sur la terre comme au ciel, ce qu'on lui demande dans le Notre Père depuis 2000 ans, eh bien, c'est commencé pour chacun de nous aujourd'hui. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Voyez-vous, c'est ce qui a empêché le véritable amour de circuler. C'est ce qui empêche, c'est lorsque le mal cohabite. Mais cet amour, il s'agit dans nos cœurs de chasser le mal, c'est-à-dire il laisser pénétrer l'amour pour que le mal fuit. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour, eh bien, il peut se loger. Il a choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir. C'est simple, hein? On veut l'accueillir? Soyons un cœur, demandons un cœur pur. Chaque personne doit y donner son consentement. À chaque fois que tu répètes ton oui, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée. Et donc, plus apte à accueillir l'amour. C'est pour ça qu'il y a un grand oui à donner, puis il y a une multitude de petits oui à donner à tous les jours. Et parfois plusieurs fois par jour. Très bientôt, il y aura sur cette terre que des cœurs purs. Ils leur seront par leur oui aidés du oui des autres, et ou par les grandes tribulations qui viendront purifier cette terre. Alors moi, je préfère la purification qui se fait en douceur à travers nos oui que celle que nous aurons besoin ou celle qui se fait par des grandes tribulations. Vois-tu l'importance du oui, de la prière, des ministères dans l'invisible et des mortifications, de l'adoration, des sacrements et sacramentaux, et surtout de l'Eucharistie. Car c'est mon corps qui se donne. Il n'y a rien de plus puissant au monde pour transformer des cœurs. Tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. Moi, j'ai la ferme conviction
qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. C'est beaucoup plus puissant que l'ONU, les Nations Unies, les grandes puissances, là. Pourquoi? Parce que un cœur, Jésus a le pouvoir de transformer un cœur. Il est le seul à avoir le pouvoir de transformer un cœur. Et un cœur qui est transformé, c'est un être nouveau qui renaît. C'est une famille nouvelle, c'est une société nouvelle, c'est un monde nouveau qui se construit. Toi qui as aimé travailler avec des objectifs, l'objectif du Père, tu le connais. C'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en plénitude. Notre Père réalise ses objectifs. Voyez-vous, très souvent, comme humains, nous nous traçons des objectifs. Et souvent, on reprend chaque année des objectifs et même on s'aperçoit l'année d'ensuite qu'on ne les a pas réalisés, puis on recommence. Mais le Père, lui, Dieu notre Père, il réalise ses objectifs. Et son objectif, c'est que son amour puisse circuler sur la terre comme au ciel, et il va le réaliser. Alors Jésus dit, « Mon sang n'a pas été versé inutilement, ni celui de tant de martyrs depuis 2000 ans. » La multitude de martyrs qui ont donné leur vie, alors ça n'a pas été versé inutilement. L'objectif de notre Père va se réaliser et très bientôt. Les moyens utilisés sont nombreux. Et le plus important, c'est ma venue sur cette terre. Il y a 2000 ans, pour enseigner l'Évangile et fonder l'Église. Ça, c'est le moyen le plus important qu'il nous a donné, la venue de notre Seigneur Jésus. Le rôle essentiel, deuxièmement, il y a le rôle essentiel de ma très sainte mère. Maman Marie joue un rôle et nous la ressentons de plus en plus active actuellement pour ouvrir les cœurs. Et le rôle de la communion des saints et des saintes du paradis, dans lequel vous êtes appelés comme choisis du Père pour cette mission des derniers temps. Alors, la multitude de saints et saintes du paradis. Pour ceux et celles qui résistent, les grandes tribulations viendront terminer cette purification des cœurs qui est en marche depuis 2000 ans. Heureux êtes-vous d'être ces choisis des derniers temps. Grâce à vous, beaucoup de souffrances peuvent être épargnées. Je vous le répète là. Heureux êtes-vous, grâce à vous, beaucoup de souffrances peuvent être épargnées, uniquement en donnant votre oui et en acceptant de devenir un être d'amour. Demandez à ma Sainte Mère de vous garder dans la grande docilité du Père, protégé par son grand manteau, capable d'envelopper la terre entière et faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrances. Demeure à mon écoute, ces enseignements te sont donnés pour toi et pour beaucoup d'autres, que je rejoindrai à travers ces écrits en temps voulu. Voyez-vous, quand j'ai écrit ça, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Et aujourd'hui, je vois bien, il l'a dit, il l'a fait. Fais-toi petit, c'est ainsi que tu m'es le plus utile et plus apte à accueillir l'amour. Je t'aime. Alors, la grâce que je demande aujourd'hui pour chacun de nous, c'est que nous fassions plus petits afin que nous soyons plus aptes à accueillir l'amour de Dieu, notre Père. Amen.